Mesdames et messieurs, merci de nous écouter, merci de nous joindre sur la DDH News Télévision, votre chaîne YouTube. Nous émettons en direct de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Kinshasa qui est en même temps la ville-province qui fait partie des 26 provinces de la République démocratique du Congo. Alors, nous parlons aujourd'hui de l'entrepreneuriat, du leadership féminin. Nous avons un cas de figure, c'est celui de Madame Lisa Lumbu. Lisa Lumbu, qui est une Congolaise habitant dans la commune de Mongafula, et c'est là même que se trouve le siège de l'ONG Jeudi Business. Jeudi, c'est Jeunesse Efata pour la distinction. Une entreprise qu'elle a créée, elle a dit non, il ne faut pas tout simplement être demandeur d'emploi, mais il faut devenir aussi créateur d'emploi. Je sais qu'au niveau international, il y a des slogans, il y a des vœux, il y a des réflexions qui ont été faites sur l'autonomisation de la femme. Et Lisa Lumbu s'est approprié cette autonomisation de la femme et s'est approprié toutes ces conférences pour mettre en place une entreprise qu'on appelle Jeudi Business. C'est une entreprise, on fabrique des détergents, on fabrique des savons liquides, on fabrique des souliers made in Kinshasa, made in DRC. Ici. Donc, elle a plus de 50 personnes qu'elle a entraînées. Et la spécificité aussi avec Jeudi Business, c'est que Lisa Lumbu a compris qu'il faut un développement collaboratif, un développement participatif. Donc, elle a mis en place le système de formation. Elle a formé des entrepreneurs. Et vous allez voir, les habits que vous voyez là-bas étalés, ce ne sont pas les habits de Jeudi Business, ce sont les habits de notre entrepreneur, formé par Jeudi Business. Formé par Jeudi Business. Et ça fait partie d'ailleurs des objectifs 2025. Vous allez l'entendre. Une cérémonie a été organisée au siège national sur l'avenue Bakongo. Sur l'avenue Bakongo, nous avons dit, le 28 décembre 2024. Nous sommes au numéro 24 de cette avenue. Alors, sur l'avenue Bakongo, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu aussi une conférence, un pasteur que vous allez suivre. Mais Madame Lisa Lumbu nous a accordé une interview pour nous expliquer son ONG Jeudi Business, pour tracer le bilan. Comment le bilan était-il négatif ou positif pour l'année 2024 et quelles sont les perspectives d'avenir. Mais il y a eu aussi ce révérend pasteur qui a aussi enrichi, qui a aidé les gens à approfondir des connaissances sur l'entrepreneuriat. Il y a eu également la distribution de quelques cadeaux, de quelques dons. Elle a donné ça aux orphelins, c'est une fraternité. À la fin de l'année, il faut toujours manifester cette solidarité-là. Et elle a voulu communier avec les plus démunis, comme la Bible lui demande d'ailleurs. Il faut dire que les femmes d'un pasteur, elle prie, c'est une chrétienne par conviction, chrétienne par conviction. Voilà, mesdames et messieurs, je vous laisse suivre Madame Lisa Lumbu qui nous a accordé une interview et après nous allons nous retrouver. Si nous sommes là, c'est évidemment pour clôturer l'année 2024 avec les membres de l'ONG Jeudi et les entrepreneurs de Jeudi Business. Nous nous réunissons aujourd'hui sous un thème très important qui est le management participatif ou le leadership collectif. Avant toute chose, j'aimerais rappeler que l'ONG Jeudi a pour mission de former, de créer, de former des entrepreneurs, de créer des entreprises. C'est en fait la mission principale de l'ONG Jeudi. Et au cours de l'année, nous avons organisé plusieurs formations entrepreneuriales auxquelles ont pris part toutes catégories de personnes, tous les Congolais. Nous avons eu des jeunes, nous avons eu des mamans, nous avons eu des papas. Et à force d'encadrer, de former des entrepreneurs, nous avons compris qu'au sein de l'ONG Jeudi, il y avait beaucoup de talents. Alors, ces talents se sont s'avérés être productifs. Aujourd'hui, nous avons plusieurs femmes, plusieurs jeunes qui ont créé leur propre entreprise, tout simplement parce qu'ils ont été boostés, coachés par Jeudi Business, par le biais de l'ASBEL ONG Jeunesse Efata pour la distinction. Nous avons formé de manière suivie une trentaine de jeunes, une dizaine de mamans et à peu près une quinzaine de papas. Donc, nous nageons dans la presque 60. Alors, nous nous sommes dit, à la fin de l'année, bien entendu, à la veille d'une nouvelle année qui s'approche à l'horizon 2025,
Nous avons formé les membres des entrepreneurs. Nous devrions, pour cette année nouvelle qui commence, leur montrer le chemin et les voies de la réussite sans faille. Former quelqu'un, les capacités pour qu'il devienne entrepreneur, c'est bien. C'est encore plus avantageux si vous mettez les atouts, vous armez ces entrepreneurs-là de telle sorte qu'ils soient compétitifs, de telle sorte qu'ils soient irréprochables dans la structure. C'est comme ça que nous nous sommes dit, nous optons pour cette thématique qui est le leadership collectif. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure que nous organisions des formations, nous avons découvert beaucoup de talents. Nous nous sommes dit que ces talents devraient être focalisés vers des objectifs. Et pour mieux les focaliser, il serait mieux d'accompagner ces entrepreneurs par cette formation qui cadre avec le leadership collectif, les management participatifs. Lorsqu'on parle de management participatif ou collectif, ça veut dire que c'est une gestion qui fait participer tout le monde. C'est une gestion qui permet à ce que tout le monde puisse donner le meilleur de lui. Je commencerai par jeter des fleurs, comme on le dit. J'aimerais faire preuve d'un bon leader, un leader collaboratif. Alors, au cours de 2024, nous avons créé 3 produits. Nous avons des savons durs, nés de Jeudi Business. Nous avons les savons liquides multi-usage. C'est un produit très impeccable. C'est un produit qui désinfecte les vêtements. C'est un produit qui nettoie très bien les linges. C'est un produit qui n'a pas d'égal ici à Kinshasa. En tout cas, ce qui fait que nous avons plusieurs commandes de ces produits-là. Nous avons également perfectionné, nous avons une nouvelle formule de Jeudi détergent. Tous les consommateurs ou consommatrices des détergents Jeudi cette année ont été tellement satisfaits et nous avons eu des commentaires par-ci par-là, nous avons eu des félicitations et des encouragements selon lesquels madame, vos produits sont impeccables. Nous n'avons pas d'autres produits il n'y a pas d'autres produits avec lesquels les rapprocher ou les comparer. Ce sont des messages pareils qui nous ont vraiment encouragés et qui nous obligent à continuer sur la même lancée en 2025. Alors, au sein de l'ONG Jeudi, nous avons créé des entreprises qui sont des entreprises qui reviennent aux membres de l'ONG Jeudi. Alors, c'est comme ça que nous voulions que ces entrepreneurs de l'ONG Jeudi qui ont été boostés et qui se sentent aujourd'hui autonomes, responsables, valorisés dans la société parce qu'ils sont passés par les formations de l'ONG. Nous voulons que ces entrepreneurs puissent embrasser 2025 à bras ouverts, outillés et armés par la formation qui a été donnée aujourd'hui par les coachings de l'ONG Jeudi. Bon, jusque-là, nos produits sont consommés à Kinshasa, dans les Congo central. Très bientôt, nous serons dans d'autres provinces. Pour cela, nous avons besoin d'un accompagnement, comme on le dit, étatique. Hein? Donc, c'est un peu ça, mais à notre propre niveau, avec nos faibles moyens, nous permettons aux Congolais, aux Congolaises de consommer les produits. Ceux-là qui les consomment sont à Kinshasa et dans les Congo central. Vous ne produisez plus, nous avons des sollicitations, monsieur le ministre. Nous avons des sollicitations pour Kisangani, pour Brazzaville, mais nous n'avons pas encore installé un point de vente dans d'autres niveaux. J'ai dit que je ne fabrique plus des souliers. Pourquoi pas? Parce qu'on n'avait pas cité les souliers. Non, vous avez dit quelles ont été les innovations en 2023, 2023, 2021. Parmi les innovations, c'était ça. C'était la fabrication des chaussures made in RDC, made in Jeudi. Et en 2025, nous sommes plus focalisés sur les produits nettoyage lessive, habits. Ce qu'on appelle Jeudi détergent multi-usage avec ces produits à triple action. Et avec beaucoup de propriétés, nous pouvons l'utiliser pour le nettoyage des tapis, le nettoyage de catch,
le nettoyage des chaises en plastique, fauteuils, et nous pouvons les utiliser également pour le nettoyage de, comme je l'ai dit tantôt, de vos vêtements blancs ou les vêtements colorés. Ces produits n'entachent pas et ne détériorent pas la qualité de vos habits, ni la qualité de vos fauteuils, ni la qualité de vos tapis. C'est un produit vraiment au top. Nous avons dit que l'ONG Jeudi a créé des entreprises. L'ONG Jeudi a créé des entrepreneurs. Ce sont ces entrepreneurs qui sont propriétaires de ces entreprises. Alors, nous pouvons nous pouvons nous battre la poitrine parce que nous avons quand même pu atteindre nos objectifs, même si pas à 90%, du moins à 70%. Parce que ce que vous voyez là, c'est les fruits de formation de l'ONG. Nous avons des entrepreneurs qui se sont vraiment lancés dans la coupe et couture et qui ont perfectionné leur art. Moi, j'ai dit, la coupe et couture, c'est de l'art. Si moi, madame la coordonnatrice, je peux me vêtir en tenue confectionnée par un entrepreneur de Jeudi Business ou une entrepreneur de Jeudi Business, cela veut dire que c'est une touche particulière. Merci, vous venez de la suivre. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, il y a eu le révérend pasteur qui a aussi parlé, qui a aussi donné de matière, vraiment de matière. Parce qu'il ne faut pas rester à la maison, il ne faut pas être quémandeur, il ne faut pas être mendiant. Il faut apprendre à travailler. Le travail est là. Et c'est ça que le révérend pasteur dit. Il a démontré vraiment que notre Dieu n'est pas un Dieu paresseux, c'est un Dieu qui travaille. Donc Dieu n'a jamais admis qu'il y ait des paresseux, même s'il demande qu'on puisse aider les pauvres, mais on veut toujours qu'on travaille parce qu'il faut manger de la sueur de son front. Manger de la sueur de son front. Le pasteur, suivez-le. Le sambo, il faut en sorte que Nkolo Asumayo, Oyeba, Nana Yesengeli, Kosala Mosala. Et ceux qui vous à mes côtés déjà, le sambo, il faut être mal à l'aise. Amiki Belaye, la prière, c'est important. Il faut battre la paix, il faut protéger des mamans à lobby. Le sambo, il faut faire lobby, ce qu'on a voyé, ou wapi, et c'est une qui côté quand produit la naï. Nini, et c'est une la quantité, et c'est une en fait, quand on a au centre, et qu'on se tout éviter ma perte, tout éviter ma gaspillage, tout ça là, tout ça là, tout éviter que c'est tout qui est côté cas, les deux besoins et longa dans ma camarade Sonioso. Alléluia. 2025, nous avons la Nicolo là, était eza année à malamu pour nous. Nous avons la Nicolo là, était nyoso oyo osala. Na kombo na Yesu Masia esengeli kende liboso. Soki 2024 na bane o elika kiwana uzalaki na. Alors, je vous ai dit que cette journée était aussi marquée par la distribution des dons. Voilà, c'est ce qui se passe maintenant. Suivez Madame Lisa Lumbo avec les personnes qui reçoivent parce qu'il faut communier toujours avec ceux qui n'en ont pas. Il ne faut pas jeter la nourriture, il ne faut pas jeter les souliers. Quand vous jetez les souliers, il y en a qui se promènent pieds nus. Quand vous jetez les babouches, il y en a qui manquent même de babouches. Donc il faut penser à tous ces gens-là, faire des colis. Et Maman Lisa Lumbo l'a compris. L'ONG Jeudi Business. Les produits Jeudi Business sont déjà dans tous les magasins, les grands magasins que nous avons à Kinshasa. Et vous avez suivi Madame Lisa elle-même dans l'interview qu'elle nous a accordée, que bientôt l'année 2025, l'ONG va se battre pour qu'elle soit représentée dans beaucoup de provinces de la République démocratique du Congo. Maman va déjà va prendre la Dans la vie, il faut ma femme au liaison et la bateau va s'aniner. Si Kadiwana, maman va s'aniner. Maman, yo peut dire que ça ne va pas. Mesdames et messieurs,
C'est fini, c'est fini. Merci beaucoup, merci vous tous qui nous suivez. Merci à tous ceux qui soutiennent Madame Lisa Lumbu. Coup de chapeau, Madame, c'est un leadership féminin convaincu et même convaincant. Allez de l'avant, nous allons vous soutenir, nous allons vous accompagner. Merci à notre caméraman qui est héros dans l'ombre, qui a permis que nous puissions arriver ici d'abord, que vous puissiez comprendre tout ce qui s'est passé le 28 décembre 2024. Nous en profitons pour présenter nos vœux les meilleurs de la nouvelle année 2025 à tous les partenaires, vous tous qui soutenez DDH News Télévision. Nous avons besoin de beaucoup de soutien, surtout financier et même moraux et professionnels pendant l'année 2025, parce que nous devons avoir un studio. Nous n'avons pas encore un studio. Vous voyez toutes nos émissions, dans quelles conditions nous les tournons. Merci à toutes, merci à tous. Nous allons nous retrouver prochainement. Bonne année, nouvelle année 2025.